L'industrie du transport est très dépendante des matières premières. Prenez l'exemple de l'industrie automobile, par exemple. Elle consomme jusqu'à 15% de la production annuelle d'acier. Et donc pour faire face à cette dépendance aux matières premières, à la raréfaction des ressources et à l'augmentation de leurs coûts, les industriels mettent en place 3 grandes stratégies d'économie circulaire. La première, c'est l'utilisation de matériaux recyclés, c'est les métaux, mais aussi le plastique ou les textiles. La seconde, c'est le prolongement de la durée de vie des produits, par exemple en commercialisant des moteurs remanufacturés ou des pièces de réemploi. Et troisième stratégie, c'est la vente non plus de véhicules, mais de mobilité, comme vous en parliez, avec de nouvelles offres comme l'autopartage. La principale motivation, c'est réduire les coûts et augmenter les ventes. Réduire les coûts, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés, ça permet de réduire les coûts de fabrication. Ou en commercialisant des pièces de réemploi, cela permet de développer de nouveaux marchés. C'est le marché des clients qui ne veulent pas s'acheter des pièces neuves pour réparer des véhicules qui sont plus anciens. Non seulement ils font des économies, parce que, par exemple, de s'acheter un moteur remanufacturé, ça coûte jusqu'à 50% moins cher qu'un moteur neuf et à fonctionnalités qui sont équivalentes. Mais en plus, ils peuvent avoir dans certains cas des services supplémentaires. C'est le cas de l'autopartage qui permet de ne plus avoir à se préoccuper de l'assurance de son véhicule, d'acheter une place de parking ou encore de faire un entretien régulier. Ce que je crois, c'est que aujourd'hui, quand vous vous déplacez en avion, en bateau ou en train, vous n'achetez pas ni l'avion, ni le bateau, ni le train. Ça sera demain la même chose pour la voiture. Vous n'achèterez plus de voiture, mais vous aurez des entreprises qui en fabriquent, d'autres, ou peut-être les mêmes d'ailleurs, qui gèrent un parc de véhicules, avec comme objectif de faire ce que les Anglais appellent le sharing and caring, c'est-à-dire sharing, de mutualiser le plus possible leur parc de véhicules pour qu'ils soient le mieux utilisés possible. Et caring, c'est de prendre soin de ce parc pour qu'il soit prolongé le plus possible sa durée de vie.